Chaque année, les nouveaux Mouilleronnais, que je salue particulièrement ce soir, nous disent que leur choix déterminant de venir à Mouilleron repose sur 3 critères. Le premier, notre cadre de vie qu'ils trouvent remarquable. Le deuxième, l'ensemble des commerces regroupés en centre-bourg. Le troisième, une vie associative très dense qui donne à notre commune un dynamisme reconnu. C'est la raison pour laquelle, ayant pris des décisions très importantes au niveau de notre conseil municipal pour renforcer encore ce cadre de vie, nous allons consacrer cette première table ronde à ce sujet, au cours duquel vous écouterez les experts et ensuite vous pourrez vous exprimer vous-même. La loi handicap de 2005 impose aux communes de mettre en place des dispositifs pour rendre accessible la voirie et les espaces publics aux personnes à mobilité réduite. Nous avons constitué un groupe de travail afin de cibler les sites qui ne sont pas adaptés au déplacement des personnes à mobilité réduite. En 2010, nous avons réalisé des travaux route de la Roche où nous avons supprimé des bordures de trottoirs qui étaient un handicap majeur. Au Val d'Amboise, nous avons réalisé des trottoirs de largeur suffisante. Nous avons installé aussi des bandes pododactyles pour les traversées de voies avec les passages protégés. Et en 2011, nous envisageons donc de réaliser une rampe d'accès à la maison d'accueil spécialisée Les Chanterelles, route de Beaupuy. La même réalisation au chemin piétonnier de la route de Poiré pour traverser la voie de la Genetouze. Et puis nous avons aussi réalisé la remise en état de chicane rue des Chaumes. Et puis nous envisageons aussi de réaliser la suppression du tourniquet qui est à l'entrée du stade. Afin de répondre aux règles, souvent évolutives, relatives à la prévention des risques d'incendie et de panique, des travaux de sécurisation ont été effectués à l'EHPAD Les Bords d'Amboise. Les normes ont changé en France pour les EHPAD depuis le décret de 2007. En ce qui concerne l'EHPAD de Mouilleron, les Bords d'Amboise, ce qui devait être un simple changement d'armoire de détection incendie, telle que celle-là, est devenu un chantier de remise aux normes important. Il a fallu faire des recoupements au niveau des couloirs, créer des gainages de désenfumage, isoler les loggias d'appartements, et tous les détecteurs ont été revus. En plus, il nous a été imposé un groupe électrogène qui, en cas de coupure générale d'électricité, palliait à cette déficience. Le plus dans l'affaire, c'est que toutes les circulations étaient refaites, tant au niveau mural qu'au niveau sol. Le chantier a démarré en juin 2010 et s'est achevé en janvier 2011. Une période difficile pour l'établissement, puisque les entreprises ont dû intervenir dans une structure en fonctionnement 24 heures sur 24, donc parmi les résidents. Par ailleurs, les travaux ont également suscité un nombre important de perturbations dans les activités quotidiennes des résidents et du personnel, mais ont été également source de bruit, de poussière, de surcroît de travail, même si le CCAS, pour pallier à cette augmentation de l'activité ménage, avait décidé le recrutement d'un agent supplémentaire pendant cette période. Donc la fin des travaux a été un réel soulagement pour l'ensemble des résidents et du personnel. Outre l'adaptation au changement réglementaire, la commune devra faire face à un grand chantier, lui aussi issu de la loi sur le handicap, qui impose la mise en accessibilité de tous les bâtiments publics en France avant 2015. La phase de diagnostic a été réalisée en 2010 et, du fait de l'ampleur du dossier, mais comme dans toutes les communes de France, il a été décidé de réaliser les travaux par tranche annuelle. La prise en compte des personnes handicapées dans la cité n'est pas le seul facteur d'évolution de l'environnement. La préservation des ressources naturelles est également une préoccupation du quotidien. À Mouilleron, le plan d'action est retracé par le plan Climat-Énergie-Collectivité, appelé PCEC, mis en place en mai 2010 en partenariat avec le CIDEV. Le PCEC est un outil qui se veut pragmatique, concret et qui permet à la commune de Mouilleron-le-Captif de mettre en place des actions d'économie d'énergie et des actions de production d'énergie à partir de sources renouvelables.
La commune de Mouilleron-le-Captif a été pionnière, pilote à l'échelle du département, en partenariat avec le CIDEV, pour mettre en place cet outil. Aujourd'hui, elle dispose d'une véritable feuille de route qui lui permet d'économiser son énergie sur son patrimoine, sur ses bâtiments, sur son éclairage public, également en matière d'urbanisme, et par là même une économie sur ses charges de fonctionnement. Dans le cadre du PCEC, nous avons étudié et réalisé certaines mesures. La première concerne le remplacement des lampes à vapeur de mercure polluantes qui étaient en place sur les anciens candélabres de l'éclairage public. De plus, nous étudions à l'heure actuelle la possibilité de jouer sur la durée de cet éclairage et sur la hiérarchisation des voies. Le second sujet abordé l'année dernière concernait la thermographie aérienne, la destination des Mouilleronnais et de la collectivité. Celle-ci a permis de juger des déperditions de chaleur de ces bâtiments. Concernant le foyer rural, nous avons décidé cette année d'entamer les travaux de rénovation de la couverture. Celle-ci concernera bien sûr l'étanchéité à l'eau, mais aussi l'étanchéité concernant là aussi le problème de déperdition de chaleur. Nous mettons en place au jour d'aujourd'hui la gestion technique des bâtiments, appelée GTB, qui permet à distance d'évaluer et en temps réel la consommation d'énergie des bâtiments. Tous ces dispositifs entraînent des dépenses pour la collectivité. Les coûts d'investissement induits par ces politiques imposées par l'État et décidées par la commune sont conséquents. Le montant des travaux réalisés sur 2009 et 2010 représente une somme de 735 000 €, ce qui représente 80 € par habitant et par an. Pour les années à venir, il a été décidé de travailler par tranche, donc une somme par projet, qu'il soit de l'accessibilité à la voirie ou du bâtiment, donc sera décidée. Chaque projet sera priorisé fonction du service rendu et du coût induit, sachant bien sûr qu'il y aura nécessité de rester dans les enveloppes que nous aurons décidées dans le cadre de nos budgets futurs. Les coûts de fonctionnement inférieurs ne sont pas à négliger. Les installations nouvelles requièrent d'une part du personnel à la mise en œuvre et d'autre part la mise en place de contrats d'entretien pour des prestations spécifiques. On espère au final que les économies réalisées, notamment sur les économies d'énergie réalisées, permettront de couvrir ces nouvelles charges de fonctionnement. Pour 2011, nous avons consacré 5% de notre budget infrastructure au dispositif PAV et PCEC, ce qui représente en gros 25 € par habitant.